Maroc, des défenseurs des droits humains ciblés par un logiciel espion, Pegasus. Selon Amnesty International, 2 militants des droits de l'homme étaient filés depuis 2017 par logiciel interposé. Une nouvelle affaire qui met en cause le concepteur du logiciel, NSO Group. Dans un récent rapport, Amnesty International met en cause l'usage d'un logiciel espion qui permet de surveiller l'usage des appareils de communication, téléphone et Internet. Ce logiciel, Pegasus, a été élaboré par une société israélienne NSO Group, dont les clients sont des États voulant lutter contre la cybercriminalité. En fait, Amnesty International, comme d'autres ONG, dénonce une dérive de l'usage de ce logiciel, qui menace les libertés individuelles. Explication. Comment ça marche? Tout part d'un SMS très banal que vous recevez, et qui vous invite à cliquer sur un lien. Ce lien lance alors toute une opération de téléchargement, à la recherche de failles dans la sécurité du système. Le piratage se termine par l'installation de Pegasus sur le téléphone visé. Le logiciel d'espionnage va avoir accès à la quasi-totalité des applications. Il permet d'intercepter les communications texte, audio et vidéo par le biais des applis dédiées, Facebook, WhatsApp, Skype, etc. Selon les spécialistes, rien ne semble lui échapper. Pire, il peut même utiliser la vidéo pour filmer et enregistrer la victime en toute discrétion, sans que quoi que ce soit n'apparaisse sur l'écran. Les deux cas marocains. Mahati Monjib dirige l'association marocaine pour le journalisme d'investigation, AMJI. C'est un important défenseur de la liberté d'expression au Maroc. Depuis 2015, il est dans le collimateur de la justice de son pays. Il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure du Maroc. Son tort, encourager l'utilisation d'une application mobile de journalisme citoyen protégeant la confidentialité des utilisateurs. L'accusation y voit une œuvre de dénigrement des institutions pouvant ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'État. Amnesty International lui a apporté la preuve qu'il est numériquement tracé. Ces appareils portent des traces de ciblage. Nous avons découvert qu'il avait reçu à plusieurs reprises des SMS malveillants contenant des liens pointant vers des sites associés au logiciel espion Pegasus de NSO Group, écrit l'ONG. Des liens toxiques. L'hameçonnage est parfois remarquablement orchestré. Ainsi l'avocat Abdessad El-Bouchataoui, un Marocain défenseur des militants du IRA du RIF en 2016-2017, a été submergé de messages sans intérêt, identiques. Au bout d'un moment, un nouveau message proposait de stopper ces envois massifs. Mais son lien conduisait à Pegasus. Pour l'ONG, ces deux affaires illustrent parfaitement la dérive du logiciel, utilisé à des fins plus politiques que sécuritaires. Pegasus repéré dans 45 pays. Une autre étude vient semer un peu plus le trouble. Selon Citizen Lab, on retrouve des victimes du logiciel espion dans 45 États, soit beaucoup plus que de pays acheteurs du produit. Ce qui laisse à penser que certains pays ont mené de l'espionnage hors de leurs frontières. Le rapport d'Amnesty International, au-delà des deux cas cités, réclame plus de transparence sur la vente et l'usage de logiciels qui contrôlent de plus en plus la vie des citoyens. À méditer. Le Maroc a refusé le moratoire contre les logiciels espions, ce qui laisse à penser qu'il utilise ces logiciels pour espionner ses militants, opposants, journalistes et son peuple. Le Maroc fait partie des 6 pays décidés à contrer la mise en place d'un moratoire sur l'utilisation de spyware, logiciel espion, demandé par le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'opinion et d'expression. Dans son rapport, David Kay dénonce l'utilisation abusive par certains États de logiciels espions, ceux-là même dont le royaume marocain s'est équipé. Comment l'iPhone du journaliste marocain Omar Hadi a été espionné par un logiciel presque indétectable. Une enquête d'Amnesty International révèle qu'Omar Hadi, journaliste et activiste marocain de premier plan, a été visé, en 2019 et début 2020, par un logiciel espion. Les traces techniques retrouvées par Amnesty International pointent vers l'entreprise NSO, une société israélienne spécialisée dans la conception et la vente de logiciels espions. Ces outils ont été dénoncés à de nombreuses reprises. Certains des clients de NSO sont soupçonnés de les utiliser pour espionner journalistes, opposants et militants des droits de l'homme. Même si elle s'en défend régulièrement, la complaisance de l'entreprise vis-à-vis de l'utilisation de ces outils est souvent dénoncée.
Un porte-parole de NSO, sans confirmer ni infirmer l'enquête d'Amnesty International, a expliqué être profondément troublé et examiner les informations portées à sa connaissance.